Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la noix de coco. Donc, premièrement, je vais vous apprendre à travailler, à éplucher la noix de coco. Alors, il est clair qu'on peut l'acheter tout râpé, mais quoi de plus amusant de l'ouvrir, de vider l'eau. Alors, la première des choses qu'il faut, c'est que vous munissez d'une aiguille comme ceci et vous percez. Ici, vous avez 3 yeux. Vous percez 2 yeux et ensuite, vous allez vider l'eau comme ceci. D'accord? Vous videz l'eau. Alors, c'est pas du lait, attention, hein, c'est très important, c'est de l'eau qui est à l'intérieur. Ensuite, une fois que vous avez vidé l'eau, vous allez souffler légèrement à l'intérieur pour faire de l'air. Et là, attention, c'est là que ça éclate. Et on l'éclate comme ceci. Et alors, regardez, le fait d'avoir fait ça, eh ben, elle se fend en deux très régulièrement. Il vous reste toujours un petit peu d'eau à l'intérieur. Et donc, c'est une manière très rapide. Vous n'avez pas besoin du marteau ou quoi que ce soit. Une fois que vous avez fait cette opération, vous allez soulever la chair, d'accord, avec la peau comme ceci. Et là, j'en ai déjà préparé une. On va l'éplucher délicatement. Une fois que vous l'avez épluchée, vous allez utiliser, alors je me suis avancé un petit peu, il y en a dans le bol. Vous allez tout simplement avec une râpe la gratter comme ceci. Voilà. Et là, on récupère de la coco râpée très fraîche, c'est le moins qu'on puisse dire. Une fois qu'on a fait cette opération, je me suis avancé avec 1/3 de la noix de coco râpée et le lait de la recette. À l'intérieur, j'y ai ajouté les graines de vanille et la gousse entière, comme on peut le voir à l'intérieur. Vous voyez, il y a la gousse de vanille, les graines, la noix de coco et le lait. Alors, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment fendre la vanille en deux. Ce que l'on fait, c'est qu'on coupe comme ceci la vanille sur toute sa longueur et avec le dos de votre couteau, vous allez gratter et récupérer toutes les graines. Et là, on récupère tout le meilleur de la vanille. On a fait ça. Donc moi, ce que j'ai fait préalablement, donc je répète, 1/3 de la noix de coco râpée, le lait de la recette et la vanille que l'on a fait légèrement chauffer et que l'on a mis à infuser. Ensuite, je passe ce mélange à travers ma passette. Une fois qu'on a passé cette coco râpée, le lait et la vanille, on presse bien et on obtient tout simplement notre propre lait de coco bien frais. On le réserve de côté. Maintenant, on va préparer ce qu'on appelle notre appareil. Pour réaliser notre appareil, on a besoin des 2/3 de la noix de coco râpée. On va utiliser les jaunes que l'on a clarifiés. Clarifier, c'est exactement retirer le blanc du jaune. On mélange bien. Ensuite, on ajoute le beurre que l'on a fait fondre à l'intérieur. L'œuf entier. Alors toujours précaution quand vous cassez un œuf, toujours le casser dans un récipient avant de le mettre directement, sans les coquilles évidemment, de le mettre directement dans votre préparation. On mélange bien, on va ajouter le sucre. Alors, surtout bien mélanger à partir du moment où vous avez mis le sucre pour éviter de cuire vos jaunes. Fait quelque chose de bien lisse. Et là, on ajoute le lait de coco avec la vanille. Alors surtout, ne laissez pas la vanille dans le fond du bol, ce serait dommage. Tout le parfum est là. Voilà, écoutez, vous voyez, c'est très simple. Une fois qu'on a réalisé, alors bien mélangé, alors ça c'est plus qu'une recette, c'est un souvenir d'un voyage professionnel au Brésil et c'est vraiment un plat typiquement brésilien qui s'appelle exactement le quinji. Voilà. Excusez-moi pour l'orthographe, pour les Brésiliens qui me regardent, il faut bien mélanger, voilà. Et là on va le déposer alors dans des petits pots. Préalablement. Alors on peut le faire dans un moule à Savarin pour 4 personnes ou on utilise des pots individuels. Donc des ramequins que l'on met dans un plat pour pouvoir le cuire au bain-marie. Donc la première des choses, c'est que je vais remplir
à mi-hauteur mon plat. Et là, je vais remplir mes moules avec mon appareil. Comme ceci. Alors, on fait en sorte de bien mélanger et qu'il y ait une proportion égale de noix de coco, de jaune dans chaque ramequin. Comme ceci. Et là, on a 4 rames bien régulièrement. Alors, on peut rajouter, maintenant que nos plats sont... Voilà, vous rajoutez comme ceci, vous voyez, vous mettez bien là pour être à hauteur. On a préchauffé notre four à 150 degrés et on va enfourner mes petits pots à la noix de coco pendant une quinzaine de minutes. Donc voilà, alors, après 15-20 minutes, on va vérifier. Il faut surtout qu'il soit voilà, bien moelleux. Donc toute la noix de coco est remontée à la surface. Et on a toute la partie crémeuse du jaune, du sucre et du beurre. Donc on va, alors comme c'est suffisamment gras, on va juste les décoller comme ceci sur le côté. Et là, on a quelque chose qui est très moelleux. Alors, on peut aussi bien, si on veut, le laisser dans le pot ou très bien le présenter sur l'assiette comme ceci, c'est très joli. Donc ça, ou alors, si on veut vraiment se croire au Brésil avec la noix de coco à l'intérieur, enfin le pot à l'intérieur de la noix de coco, tout va bien. Donc là, vous voyez, il faut que ce soit très moelleux comme ceci. Et là, on peut s'apercevoir qu'on a la partie noix de coco et la crème au-dessus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Hein. Faire ça avec les enfants, premièrement, ils vont adorer pour casser la noix de coco. Et puis, je vous dis au revoir et puis à très bientôt.